Les amis, bonsoir. Un très court tour de partage que j'aimerais faire avec vous ce soir. Marbrice pense qu'il pourra publier sa liste du côté du Maroc la veille du match. D'aucuns pensent d'ailleurs qu'il voudrait se faire virer et c'est tout simplement curieux ce qui se passe actuellement. On nous fait par ailleurs savoir que de l'autre côté, il a essayé même, il aurait, je dirais comme ça, parce que je n'en ai pas la certitude, il aurait, n'est-ce pas, essayé d'appeler les journalistes de la CATV, question de leur passer la liste. Voilà, semblerait-il, ils ont refusé. Ça reste au conditionnel puisque je n'ai aucune confirmation de cela. Mais que cela ne tienne, les amis, c'est quand même curieux à 6 jours du match que nous soyons là à tergiverser, à réfléchir si oui ou non le coach sera là, à supplier, à réfléchir par-ci par-là. Le Cameroun, c'est quand même une curiosité. Ou bien les gars, c'est quand même une curiosité. Nous voyons de toutes les couleurs depuis que Marbrice est là, de toutes les couleurs. Humiliation, manque de respect, mépris, tout ce qui va avec, tout y passe. Je me demande d'ailleurs si on pouvait penser à l'intervention de Tongo Pile, son premier adjoint, au cas où il ne viendrait pas pour la publication de la liste. Vous savez, il y a toujours les options du côté de l'Africa Foot. C'est juste une question qui me taraude l'esprit. Bref, les amis, je voulais également vous présenter cette sortie de l'ancien président de l'Unisport de Bafang, qui pense qu'il doit soutenir Samuel Eto'o. Actuellement, il apporte d'ailleurs son soutien à Samuel Eto'o pour sa candidature à la réélection, à sa réélection à la FECAFOOT, n'est-ce pas? Il pense également que ce ne serait pas une bonne chose de donner la fédération entre les mains des charlatans ou bien des partisans de l'église réveillée ou bien des joueurs de pousse-pion. Bref, il a eu à s'exprimer. J'ai une question à vous poser, les amis. Pensez-vous que Samuel Eto'o peut avoir une oreille ouverte pour lui avec ce qui s'est passé par le passé? Dites-moi, qu'est-ce que vous aujourd'hui, Samuel est le meilleur ici. D'autres diront que non, il dit ça parce que la prison est montée, la prison est descendue. Non. Dans la vie, il faudra avoir l'honnêteté de reconnaître le mérite de tout un chacun. Samuel n'est pas certes saint, il n'est pas certes parfait, mais il faut reconnaître le mérite de chacun. Et c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'apprécient pas. J'ai lu les commentaires des talibans toute la journée. Quand on a appris que j'ai dit que je soutiendrais Samuel pour son prochain mandat, oui, je le soutiendrai. Parce que actuellement, nous avons qui? On remet la fédération encore comment on appelle, aux joueurs de puce-pion, ou on remet la fédération aux chrétiens des églises, réveillez-vous, comme à l'époque. Non. Aujourd'hui, je pense que Samuel prendra un autre mandat et ça sera le vrai mandat. Ça sera le mandat de la réussite et ça sera le mandat de la concrétisation. Certes, il est venu pas avec beaucoup d'expérience. Je pense que en 4 ans, il a compris beaucoup de choses. En 4 ans, il a vu quelles sont les failles. Et je pense que pour son deuxième mandat, ça sera le mandat où on pourra lui laisser le temps de travailler, où on pourra lui laisser le temps de confirmer. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, les avis des gens, j'ai vu les gens me dire que non, quand un Bafang avance, il ne recule pas. Moi, je suis clair et je reste clair. Comme j'ai dit à Samuel il y a un an, c'est comme ça que je lui aurais dit aujourd'hui, oui, je me suis trompé. J'ai compris. Les gens m'ont trompé. À un moment, je n'ai pas cru en toi. Parce que je n'ai même pas cru à un moment qu'il pourra finir ce mandat. Mais le voilà, aujourd'hui, il arrive à l'échéance de son mandat et prêt à prendre un deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est pas le soutenir? C'est de le soutenir pour qu'ensemble, le football va en avant.